Chada FM, la radio que j'aime. Évidemment, nous commençons toujours par l'analyse de l'évolution de la conjoncture internationale, principalement chez les pays partenaires, d'abord aux États-Unis, en Europe en particulier. Et évidemment, ce qui a longuement retenu l'analyse et l'attention du Conseil, c'est les deux dernières décisions prises par les banques centrales, la Fed, la Banque centrale américaine, et le 16 décembre, et avant la décision de la BCE. Pour la décision de la BCE, eh bien évidemment, ils ont analysé que la croissance reprend, mais toujours modérément. Donc, ça sera autour d'1,5, 1,6, et pas plus, avec bien sûr une différenciation selon les pays. Et avec un chômage qui diminue, mais qui diminue légèrement, et il reste au-delà de 10,7%. Et évidemment, la Banque centrale européenne fait face encore à une menace, je dirais, de déflation, c'est-à-dire cette baisse encore du mouvement de l'inflation continue d'inquiéter la BCE, qui a répondu, je dirais, à moitié aux attentes du marché, dans la mesure où elle a bien sûr maintenu sa politique accommodante en élargissant bien sûr les actifs à prendre et surtout en les reportant de septembre 2016 à mars 2017. Cela, bien sûr, n'a pas répondu totalement aux attentes du marché qui, eux, prévoyaient ou calculaient ou attendaient plutôt un élargissement, une augmentation du volume des actifs repris par la BCE. Par contre, au niveau de l'inflation, comme je dis, l'inflation est à 0,2, même elle a été même à 0. Et donc c'est ce souci de lutter contre la déflation qui, bien sûr, inquiète la BCE. D'autant plus que sur le plan du crédit, bien, le rythme d'accroissement du crédit reste très long. Et donc ça veut dire qu'au niveau des entreprises, bien, toutes les liquidités qu'injecte la BCE, ou à travers bien sûr les actifs qu'elle reprend et les liquidités qu'elle injecte, bien ça n'a pas d'impact au niveau significatif, au niveau du volume du crédit et de la distribution des crédits, notamment au profit des entreprises. La Fed, au contraire, dans son analyse, a estimé que la croissance est robuste au niveau des États-Unis, malgré une certaine décélération, d'ailleurs qui a été reprise au niveau des dernières prévisions d'octobre du Fonds monétaire international. Elle a également indiqué que le niveau du chômage était un niveau qui est presque structurel, il est à 5%, et elle a bien sûr un niveau d'inflation qui est faible, à 0,5%, mais il estime que ce niveau va devoir augmenter entre 2016 et 2017, qu'il va aller dans le sens de la limite des 2% qu'il se fixe comme étant le niveau, je dirais, acceptable de stabilité des prix. Et donc, elle a, depuis 7 ans et demi, elle a enclenché le processus de rehaussement de son taux directeur des bons du Trésor. Et donc, ça a été déjà prévu par les marchés, intégré par les marchés, et cela donc a été bien accueilli par les marchés. Donc nous assistons à deux décisions et à deux politiques monétaires totalement différentes. Celle de la Fed qui reprend, je dirais, sa sortie de sa politique accommodante en rehaussant son taux directeur d'un quart de point, et au contraire la BCE qui continue sa politique accommodante, l'élargit même et se dit prête à faire précisément d'autres mesures, à prendre d'autres mesures pour soutenir la croissance économique. Alors, d'un côté, la décision de la Fed va vraisemblablement impacter favorablement la zone euro.
dans la mesure où cette reprise des taux d'intérêt va pousser le dollar vers le haut. Donc ça sera un dollar plus cher, plus fort. Donc ça met une position au niveau des exportations européennes plus à l'aise. Par contre, ça va impacter les pays émergents. Parce que cette reprise des taux au niveau de la Fed va impacter précisément une sortie de capitaux ou vraisemblablement une plus grande volatilité au moins des capitaux au niveau des pays émergents. Donc ça, ce sont les conséquences qui peuvent être induites par ces décisions. En ce qui nous concerne plus directement, bien évidemment, un rehaussement des taux au niveau américain va impacter éventuellement un renchérissement éventuellement d'une sortie sur les marchés internationaux du Maroc, si jamais on décide une sortie internationale du Maroc. Chada FM, la radio que j'aime.